Il y a des moments dans la vie où rien ne change à l'extérieur, mais tout bascule à l'intérieur. Comme une révolution silencieuse, un tremblement de terre dont toi seul ressens les secousses. C'est précisément ce que j'ai vécu. Et ces moments, ces prises de conscience ont tout changé. Ce n'est pas une nouvelle maison, ce n'est pas 1 million d'euros. Ce sont des déclics, des vérités brutales, des prises de conscience qui m'ont secoué. Et elles ont changé à jamais ma façon de voir le monde et de vivre. Ces déclics, je les ai gardés pour moi pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je réalise qu'ils peuvent aider d'autres personnes à se libérer, à s'élever. Dans cette vidéo, je vais te partager les 7 déclics les plus puissants de ma vie. Et je te garantis une chose, après ça, toi non plus, tu ne verras plus les choses de la même manière. Reste jusqu'au 7e. C'est celui que j'ai mis le plus de temps à accepter, mais il m'a sauvé. Déclic 1. Personne ne viendra te sauver. Pendant des années, j'ai attendu. Attendu que ma vie change, que les opportunités se présentent, que quelqu'un d'autre me sorte de ma situation. Erreur. La vérité, aussi dure soit-elle, c'est que personne ne viendra te sauver. Tu es la seule personne responsable de ton propre bonheur, de ta propre réussite. Tant que tu attends que la vie change, tu ne bouges pas. Rien ne bouge. C'est comme attendre un vent favorable pour faire avancer un bateau à voile, qui n'a pas de voile. La vraie délivrance commence quand tu réalises que c'est à toi d'écrire la suite. Tu es le capitaine de ton propre navire. Tu as le pouvoir de choisir ta destination, de hisser les voiles et d'affronter les tempêtes. Tu es la seule personne qui sera là du début à la fin de ta vie. Médite bien cette phrase. Elle a le pouvoir de te secouer, de te réveiller et de te mettre en mouvement. N'attends plus. Agis. Prends ta vie en main. Déclic 2. L'inconfort est un GPS. On est naturellement programmé pour rechercher le confort, la facilité. Mais la vérité, c'est que la croissance se trouve en dehors de cette zone de confort. Ce que tu évites te contrôle, et ce que tu traverses te transforme. Pense à toutes ces choses que tu repousses par peur, par inconfort. Demander une augmentation, te lancer dans un nouveau projet, dire non plus souvent. Ces choses te contrôlent, te limitent, et ce que tu traverses te transforme. Chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé te rend plus fort, plus résilient. Des études sur la neuroplasticité le prouvent. Notre cerveau est capable de se modifier, de créer de nouvelles connexions neuronales lorsqu'il est confronté à de nouveaux défis. L'inconfort est un signal. C'est ton GPS interne qui t'indique que tu es sur la bonne voie, la voie de la croissance. Alors, la prochaine fois que tu ressens cet inconfort, ne le fuis pas. Embrasse-le. Déclic 3, ce que tu tolères devient ta vie. On a tous des limites, des valeurs qui nous sont chères. Mais que se passe-t-il lorsque ces limites sont franchies, lorsque ces valeurs sont bafouées? Souvent, on tolère. On se dit que ce n'est pas si grave, que ça finira par changer. Grave erreur. Chaque compromis sur tes valeurs est un message à ton inconscient. Je ne mérite pas mieux. Et ton inconscient, lui, il enregistre. Il intègre cette croyance limitante et la reproduit dans tous les aspects de ta vie. Tu tolères un travail qui ne te passionne pas. Tu tolères des relations toxiques. Tu tolères de ne pas prendre soin de toi. Alors tu envoies un message clair à l'univers. Je me contente de ça. Ne te contente pas de ça. Fixe tes limites. Défends tes valeurs. Et n'aie pas peur de dire non à ce qui ne te nourrit pas, à ce qui ne te fait pas vibrer. Déclic 4. Ta routine est plus forte que ta volonté. Tu ne seras jamais plus puissant que tes habitudes. On se dit souvent, demain, je change. Demain, je me mets au sport. Je mange sainement. Je me lance dans ce projet qui me tient à cœur. Mais demain arrive, et la routine reprend le dessus. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé pour l'efficacité. 95% de nos actions sont automatiques, dictées par nos habitudes. C'est ce que la neuroscience nous apprend. Ta routine est une force puissante, bien plus puissante que ta volonté seule. Alors, comment faire? Il faut reprogrammer ta routine. Identifie les habitudes qui te tirent vers le bas.
celles qui t'empêchent d'atteindre ton plein potentiel, et remplace-les par des habitudes positives, des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. Petit à petit, jour après jour, ces nouvelles habitudes deviendront automatiques. Et ta routine, au lieu de te freiner, deviendra ton allié la plus précieuse. Déclic 5. La peur n'est pas un frein, c'est un feu. La peur. Ce sentiment paralysant qui nous empêche d'avancer, de réaliser nos rêves. On la fuit, on la masque, on essaie de l'ignorer. Mais la vérité, c'est que la peur est une indication. Derrière la peur, il y a la vie que tu veux. Et si tu ressens cette peur, c'est que tu es exactement là où tu dois être. Pense à une chose que tu aimerais faire, mais que tu n'oses pas faire par peur. Demander à cette personne de sortir avec toi, quitter ton travail pour te lancer dans l'entrepreneuriat, voyager seul à l'autre bout du monde. Si tu ressens cette peur, c'est que tu es exactement là où tu dois être. C'est que cette chose est importante pour toi, qu'elle a le pouvoir de te faire grandir, d'enrichir ta vie. Alors, au lieu de fuir la peur, utilise-la comme un compas. Laisse-la te guider vers la vie que tu es destiné à vivre. Prends un papier, un stylo. Note 3 choses que tu repousses depuis plus de 6 mois par peur. Et engage-toi à en réaliser au moins une dans les 30 prochains jours. Déclic 6. Ton temps, ta vie, et tu le donnes. Le temps. C'est la ressource la plus précieuse que nous ayons. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le stocker. On peut juste choisir comment on le dépense. Et souvent, on le dépense mal. On le gaspille dans des activités qui ne nous apportent rien, dans des relations toxiques, dans des distractions inutiles. On se dit qu'on a le temps, qu'on s'occupera de nos rêves plus tard. Mais le temps passe vite, beaucoup trop vite. Tu ne perds pas du temps. Tu offres ta vie à des choses qui ne t'apportent rien. Réfléchis-y un instant. 2 heures par jour perdues sur les réseaux sociaux, devant la télévision, dans des conversations futiles. Cela représente 30 jours par an, soit l'équivalent d'un mois entier. Sur 12 ans, c'est une année entière de ta vie que tu as offerte à rien. Choquant, n'est-ce pas? Alors, dès aujourd'hui, prends conscience de la valeur de ton temps. Investis-le dans ce qui compte vraiment pour toi, dans tes passions, tes relations, ton développement personnel. Déclic 7. Le pardon n'est pas pour eux, c'est pour toi. Le pardon. Un mot souvent mal compris. On pense souvent que pardonner, c'est excuser l'autre, minimiser ses actes. Mais la vérité, c'est que le pardon n'a rien à voir avec l'autre. Le pardon, c'est se libérer. Ce que tu portes te pèse. La colère, la rancœur, le ressentiment. Ce sont des poids que tu portes sur tes épaules, jour après jour. Ils te polluent, t'empêchent d'avancer, de t'ouvrir au bonheur. Ce que tu relâches te libère. Pardonner ne signifie pas oublier ou cautionner. Cela signifie choisir de se libérer du poids du passé, de la douleur que tu portes en toi. Même si tu ne l'as pas mérité. Même si l'autre personne ne s'est jamais excusée. Le pardon est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est un acte de courage, de libération. Alors, si tu portes en toi le poids du passé, si tu as du mal à pardonner, pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à me libérer? Voilà, tu as maintenant entre tes mains les 7 déclics qui ont transformé ma vie. N'oublie jamais, tu ne peux pas changer le monde. Mais tu peux te changer, et le monde changera autour de toi. Ces 7 déclics ne sont pas des vérités absolues, mais ce sont les miens, et ils ont tout changé. Ils m'ont permis de prendre le contrôle de ma vie, de surmonter mes peurs, de vivre avec plus de sens et d'accomplissement. Maintenant, c'est à toi de jouer. Quel est le déclic qui t'a marqué? Ou celui que tu refuses encore d'affronter? Partage-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de te lire. Et si tu veux plus de vidéos qui te réveillent et te réalignent, abonne-toi à la chaîne.